Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui c'est un jour important les amis puisque c'est le grand retour du championnat les amis. Reprise de la Liga aujourd'hui et tout au long du week-end, première journée de Liga avec évidemment la quête, pourquoi pas, d'un 36e titre pour le Real Madrid. On jette un coup d'œil à la une du quotidien AS qui justement titre sur cette reprise du championnat. Una Liga Mundial avec peut-être un duel à distance entre le Real et le Barça cette saison. On n'oubliera pas évidemment comme d'habitude l'Atlético et le FC Séville. Pourquoi pas Villarreal qui pourrait jouer aussi les troubles fêtes, le Betis, la Real Sociedad, Valence, ce genre d'équipe qui semble être en mesure de tout simplement de se mêler un petit peu à la lutte, même si évidemment le Real et le Barça font partie des grandissimes favoris. On jette un coup d'œil les amis au programme donc de cette première journée de Liga qui s'étale donc de ce soir à dimanche soir. D'ailleurs ça sera le Real qui terminera et clôturera cette première journée de Liga. 22h, ça c'est l'horaire les amis, c'est un horaire un petit peu particulier, dimanche 22h déplacement à Almeria. Donc au programme ce week-end notamment, ce soir le premier match sera Osasuna-Séville, demain on aura d'autres affiches notamment le Barça face au Rayo Vallecano, on aura aussi l'Athletic Bilbao face à Mallorca, le Betis face à Elche, Cadix face à la Real Sociedad, Celta Vigo face à l'Espagnol Barcelone, Retafe face à l'Atlético Madrid, Valladolid face à Villarreal et Valence face à Riron. On enchaîne les amis avec le quotidien Marca qui fait sa une donc sur le Real, sur le trophée, la victoire en Supercoupe. El Madrid no ahora en felicidad. Le Real n'économise pas le bonheur. Les Madrilènes ont terminé la saison l'année passée avec des trophées. Ils reprennent cette saison avec le premier trophée qui évidemment est quelque chose qui va booster les troupes pour tout le long de la saison. On a vu une équipe titulaire toujours convaincante qui est toujours en train de progresser. Ça je pense qu'on l'a vu aussi par rapport aux matchs amicaux et par rapport à ce match face à Francfort. Donc on est sur une période ascendante. On espère que dimanche face à Almeria, on aura une équipe encore une fois qui sera en pleine progression pour cette première journée de Liga. Mais les bases sont déjà très sérieuse. Petite information financière sur cette victoire en Super Coupe d'Europe. Le Real Madrid a empoché 4,5 millions d'euros grâce à cette victoire. 3,5 millions d'euros lorsque les Merengues participent à cette finale et 1 million d'euros pour avoir remporté ce match face à l'Eintracht. Ensuite les amis, on jette un coup d'œil. Voilà ce qui s'est passé pour Karim Benzema lors du vol retour entre Helsinki et Madrid hier, avec deux maillots floqués pour Benzema qui lui ont été remis par le président Florentino Pérez. Le premier avec le chiffre 324 comme le nombre de buts inscrits par Karim sous les couleurs du maillot merengue, et puis le deuxième avec ce petit intitulé deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Petite information les amis, hier les merengues ont atterri très très tôt à Madrid, donc c'était jour de repos hier, reprise de l'entraînement évidemment. Aujourd'hui, donc, il y aura 2 entraînements afin de préparer au mieux cette première journée de Liga du côté d'Almeria. On va enchaîner les amis avec 2 déclarations de Luka Modric. Premièrement, sur son âge, Luka Modric, il nous dit 37 ans le mois prochain. Eh bien, pour être honnête, je ne me sens pas avoir 37 ans. Je me sens bien avec la force de continuer à concourir à ce niveau. Le secret, c'est que je ne suis jamais satisfait de moi. J'ai toujours envie d'en faire et d'en avoir plus. C'est bien d'avoir des joueurs qui ont toujours faim malgré le fait qu'ils ont quasiment tout remporté tout au long de leur carrière. Pour Luka Modric, il a tout remporté. Il a même disputé une finale de Coupe du Monde avec sa sélection. Il a 37 ans, il est proche de la fin de sa carrière et pourtant il a toujours soif de trophées. Ensuite, autre déclat de Luka Modric sur Carlo Ancelotti, il nous dit c'est un super mec avec une très belle personnalité. Nous sommes très heureux de l'avoir de retour avec nous depuis plus d'1 an. Son management est incroyable. Nous avons tous un immense respect pour Carlo. On enchaîne les amis avec une petite information qui concerne Eduardo Camavinga. Un petit record déjà pour Eduardo Camavinga, qui en remportant donc la Supercoupe d'Europe face à l'Eintracht est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid à remporter
4 trophées avec le club, hein. Bravo à Kama, ça fait un petit peu plus d'un an qu'il est là. Il a déjà 4 trophées, ça n'est jamais arrivé à aucun joueur du Real Madrid à l'âge de Camavinga d'avoir déjà 4 trophées dans son palmarès. Petite image aussi hier pour Camavinga lorsqu'il était de retour à Madrid. Alors on l'a dit, il n'y avait pas d'entraînement hier pour le Real et pourtant ce n'était pas un jour sans sport et sans muscu et renforcement musculaire, hein, pour Eduardo Camavinga. Là, vous le voyez, voilà, tout transpirant. Il a laissé pas mal de stories sur son compte Instagram, notamment, où on l'a vu, hein, très actif sur cette journée. Sur cette journée où hier, voilà, il a beaucoup travaillé à la maison, hein, même s'il n'y avait pas 2 séances d'entraînement à Valdebebas. 2 informations en ce qui concerne les numéros de certains joueurs merengues. Premièrement, Eduardo Camavinga. Alors, on en avait parlé il y a quelques jours, hein, les amis, c'est donc désormais officiel. Eduardo Camavinga portera le numéro 12 du côté du Real Madrid, et en ce qui concerne Alvaro Odriozola, il portera le numéro 16, mais il va peut-être pas le porter très longtemps, le numéro 16, Alvaro Odriozola, tout simplement parce que il devrait quitter le Real sur les prochaines semaines. Carlo Ancelotti ne compte absolument pas sur le latéral espagnol. Le coach a été très honnête avec lui dès le départ. Il était au mieux la 4e option au poste d'arrière droit. Et donc il y a plusieurs clubs intéressés. La Fiorentina qui le connaît très très bien, l'Inter Milan et l'Athletic Bilbao qui sont donc très attentifs à sa situation, et le dossier devrait pouvoir se débloquer sur les prochaines semaines. Ensuite, on a 2 informations qui concernent Toni Kroos. Premièrement, le Real qui considère actuellement qu'il est difficile d'envisager une saison de plus pour Toni Kroos l'année prochaine. On rappelle, fin de contrat pour Toni Kroos 2023, donc dans moins d'un an maintenant, il ne sera plus un joueur du Real Madrid, à moins évidemment qu'il prolonge son contrat entre-temps. Mais du côté du Real, on pense tout simplement que Toni Kroos, à l'heure actuelle, serait prêt à prendre sa retraite l'année prochaine en 2023. Ce que le Real espère, c'est que tout au long de la saison, il va afficher le niveau qu'il a déjà depuis quelques semaines, depuis depuis la pré-saison, et que ça le fasse changer d'avis. Mais voilà, c'est une information tout de même importante. Visiblement, Toni Kroos a déjà fait part à plusieurs reprises à ses coéquipiers de son idée de prendre tout simplement sa retraite à l'issue de la saison 2022-2023, donc dans moins d'un an maintenant. Donc à voir, les amis, ce qui se passera tout au long de la saison. En tout cas, voilà, sur les premières semaines de la pré-saison et ce premier match officiel, on voit un Toni Kroos qui physiquement est très bien. On espère que ça va durer tout au long de la saison. Il faudra aussi une gestion du temps de jeu adaptée pour Toni Kroos comme pour d'autres joueurs merengues. Évidemment que si le joueur est à ce niveau tout au long de la saison, ben on espère, hein, qu'il pourrait, pourquoi pas, prolonger l'année prochaine. Ensuite, les amis, du côté de la Castilla, avec l'arrivée d'un jeune qui a été formé à la Masia. Il a passé quasiment 7 ou 8 ans du côté de la Masia, le centre de formation du Barça, qui est très réputé, hein, évidemment, hein. Il y a beaucoup de jeunes joueurs très talentueux qui sortent du centre de formation de la Masia. Lui a quitté le Barça il y a un an pour s'engager du côté du Bayer Leverkusen, et il va donc s'engager vraisemblablement aujourd'hui officiellement avec le Real Madrid. Jeune attaquant, Iker, bravo. Il y a plusieurs threads qui ont été réalisés sur Twitter, notamment par plusieurs comptes spécialisés du Real Madrid, des threads très complets sur le profil, des vidéos sur le joueur, les qualités du joueur. C'est un super joueur qui, à mon avis, va avoir un grand avenir devant lui. Il va donc arriver du côté du Real Madrid vraisemblablement aujourd'hui ou dans les tout prochains jours. Ça va être un transfert entre le Real et le Bayer Leverkusen. Alors ça va être pour le moment un prêt avec option d'achat. Il devrait évoluer avec la Castilla de Raúl. C'est un joueur qui célèbre ses buts notamment de la manière de Cristiano Ronaldo. C'est son idole, et franchement c'est un jeune joueur qui est très prometteur. Il est déjà jeune international espagnol. Ensuite, les amis, on a cette petite image, cette petite vidéo. Alors là, c'est pas une vidéo, les amis, je peux pas vous la proposer parce que tout simplement il y a des droits d'auteur. C'est une vidéo qui est sortie hier sur les réseaux sociaux. Alors vous pouvez la retrouver un petit peu partout, un TikTok, Instagram ou encore Twitter. C'est un échange entre un supporter du Real et Florentino Pérez. Et donc on a le supporter du Real qui demande à Florentino de signer à nouveau Cristiano Ronaldo, et on a la réponse de Florentino en vidéo. Pour trouver la vidéo, de toute façon, les amis, sur les réseaux sociaux, Florentino qui s'arrête, qui se retourne vers ce supporter, qui lève un petit peu les bras et qui lui dit: encore, il a 38 ans.
Voilà les mots de Florentino. Évidemment, bon, on sait tous, hein, les amis, que l'avenir du Real Madrid, ce n'est plus Cristiano Ronaldo, c'est une légende du Real. Là, les amis, on va pas cracher sur CR7, hein, loin de là, mais voilà, Cristiano, ce n'est plus l'avenir du Real Madrid. On n'envisage absolument pas un retour de CR7 du côté du Real à l'heure actuelle. Voilà, c'est terminé depuis bien longtemps, cette histoire entre Cristiano et le Real. Ensuite, les amis, on a la déclaration de la sœur de Cristiano à Florentino juste après donc que cette vidéo a été publiée. Je mets tout ça entre guillemets, les amis, parce que voilà, il se pourrait que ça soit un fake, hein, tout de même, ce post laissé sur les réseaux sociaux par la sœur de Cristiano qui aurait quand même manqué de respect à Florentino Pérez. Donc il se pourrait, hein, véritablement que ça soit un fake, même si ça a été beaucoup relayé sur les réseaux sociaux. Donc vous avez cette déclaration, il a 38 ans mais il peut encore sauter à 2 mètres de haut, rester en l'air pendant 3 minutes et son corps ne contient pas de graisse. Respecte-toi vieil homme, tu as 75 ans. Donc voilà, je pense sincèrement que voilà, c'est un fake. Après, voilà, vous faites votre propre avis, hein, sur la question. On va enchaîner, les amis, avec une petite image d'ailleurs qui a été postée sur les réseaux sociaux par le Real, avec Cristiano et Karim sur la même photo. Au total, Cristiano et Karim sur la même photo, ça fait 775 buts sous les couleurs du Real Madrid. C'est monstrueux. Et on va terminer, les amis, cette vidéo avec une petite information mercato qui concerne un pilier du Real. C'est un vrai soldat, tout simplement, c'est Nacho. Il semblerait que le FC Séville soit attentif à la situation de Nacho. Les Sévillans, depuis 48 heures maintenant, font part d'un intérêt pour Nacho. Alors évidemment, du côté du Real, hein, on n'est absolument pas vendeur. Et ce qui est aussi positif, c'est que Nacho, même s'il sait que voilà, son temps de jeu, encore une fois, ne sera peut-être pas optimal cette saison, Nacho sait aussi que Carlo Ancelotti a beaucoup d'estime pour lui, qu'il compte aussi sur lui. Et Nacho est un pur merengue, il veut tout de même continuer avec le Real Madrid. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, malgré l'intérêt de Séville. Nacho devrait continuer avec le Real. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, les amis, et je vous dis à la prochaine. Ciao!